La transformation de l'économie est en cours. Voici maintenant un exemple, un bel exemple de start-up de l'économie réelle, très réelle, puisqu'elle va bientôt permettre de se faire un thé tous les matins. Cette jeune entreprise promise à une belle croissance, elle s'appelle Keepit. C'est une entreprise régionale d'Occitanie, une entreprise innovante qui lance donc une gamme d'électroménagers durables. Et son premier produit est donc une bouilloire. Nous allons voir concrètement comment on crée de nouveaux modèles d'entreprise et aussi surtout avec quel financement. C'est sans doute le plus difficile. Et celle qui nous rejoint maintenant, c'est Karen Mayalevi qui est cofondatrice de Keepit. Bonsoir. Bonsoir. Très heureuse de vous accueillir à distance sur ce plateau de la Factory Futurapolis ici à Toulouse. Alors, nous allons comprendre avec vous quels investissements et quels types de financements sont nécessaires pour une économie durable. Il n'y a pas que le financement, il y a aussi toute la structuration, toute la raison d'être de votre entreprise. Vous allez nous l'expliquer. Juste avant de vous laisser le temps de nous expliquer tout ça, je glisse que vous êtes une entrepreneuse dans l'âme. Vous avez lancé l'Institut d'études marketing et de sondage Keolia, c'était en 2003, entreprise qui est devenue leader sur le marché des études dans les parcs de loisirs, entreprise qui a été revendue 15 ans plus tard, et avec votre associé Jacques Ravinet, vous avez donc fondé Keepit. C'est bien ça. Expliquez-nous. Merci beaucoup Emmanuel. Donc en fait, pour répondre à votre question, je vais d'abord commencer par vous parler un tout petit peu de Keepit et de la genèse du projet. Donc en fait, Keepit est né d'une panne, une panne de trop, une stupide panne de lave-linge qui survient juste à la fin de la période de garantie et un réparateur qui m'explique que non, on ne répare pas, ça se change. Aujourd'hui, ça se change, on ne répare plus. Et en fait, à partir de ce constat, moi, je suis consommatrice, mère de 3 enfants et j'ai besoin de laver mon linge. Donc, en fait, je me suis inclinée et j'ai acheté un nouveau lave-linge. Et puis, en tant qu'entrepreneuse et citoyenne aussi, je me suis dit que c'était plus possible. Et ça a été vraiment le point de départ, le déclencheur de cette aventure Keepit. Donc, à partir de cet incident, de cette anecdote, on a déroulé une pelote. Et on s'est rendu compte, on a fait une série de constats qui n'étaient pas très positifs et pas très enviables. Le premier constat, c'est qu'aujourd'hui, l'électroménager qui est vendu en France, il vient essentiellement de Chine et dans une moindre mesure de Pologne, il n'y a quasiment plus d'électroménager réellement fabriqués en France. Premier constat. Deuxième constat, en termes de réparabilité, on s'est rendu compte que 66% des produits électroménagers qui étaient en panne n'étaient pas réparés, donc plus des 2/3. Troisième constat, en termes de durabilité, cette fois-ci des produits, au cours des 10 dernières années, la durée de vie des produits électroménagers a diminué de 40%. Donc en fait, ces 3 constats nous ont conduits à créer Keepit avec un objectif d'en finir avec l'électroménager jetable. Alors, le pilier pour Keepit, c'est la durabilité. Chez Keepit, tout doit être durable. Durable, ça veut dire évidemment les produits, bien sûr. Donc, des produits éco-conçus pour être durables, réparables à vie, mais aussi ouverts et évolutifs parce que il faut anticiper aussi l'obsolescence d'usage. Et donc, concevoir dès le départ des produits qui vont être évolutifs va nous permettre de gommer cette éventuelle obsolescence durable. Des produits durables, mais aussi, et c'est très important pour notre modèle, un mode de production durable. Alors, pour nous, c'est quoi? C'est d'abord le Made in France, donc rapprocher la production du consommateur, sourcer les partenaires fournisseurs au plus proche, en France chaque fois que ça a été possible, en Europe, et n'aller en Asie que quand c'est possible, que quand c'est plus possible de faire autrement, quand on a évacué toutes les possibilités et qu'on s'est rendu compte qu'il y a des choses qui n'étaient plus du tout produites en France, et donc aller chercher, mais garder en tête qu'il y a peut-être des moyens de rapatrier tout ça plus tard. Au niveau de l'assemblage, notre modèle, c'est celui d'une entreprise adaptée
Alors, pour développer notre modèle, on s'appuie sur le savoir-faire d'une entreprise de la région qui s'appelle Limca, qui est basée à Beauzelle, qui est une entreprise industrielle adaptée qui emploie aujourd'hui 95 personnes en situation de handicap. Avec eux, on va concevoir chacune des unités de production pour que ces unités soient au cœur des bassins de consommation, mais qu'elles soient génératrices d'emplois pérennes, d'emplois enviables, d'emplois industriels enviables, c'est-à-dire des emplois dans lesquels on progresse, dans lesquels on est formé, dans lesquels la qualité de vie au travail est importante. Et tout ça, ça fait un mode de production durable. Ensuite, production, mais aussi la durabilité pour nous, on la conçoit et on ne la conçoit pas en tout cas sans les consommateurs. Les consommateurs, ce sont des citoyens. On doit pouvoir leur donner la possibilité d'être également des acteurs. Et donc, comment faire ça ? Créer des communautés. Notre communauté, c'est la communauté des Keepers, des communautés de consommateurs qui vont pouvoir aller plus loin qu'être de simples acheteurs, mais qui vont pouvoir, s'ils le souhaitent, s'impliquer dans l'entreprise, s'impliquer dans le choix d'un produit, nous conseiller, nous travailler, avancer avec nous et surtout ainsi pouvoir prendre leurs décisions d'achat en parfaite connaissance de ce qui se passe. Et pour nous, c'est ça, c'est réellement ça la durabilité. Dernier point pour une entreprise durable, c'est un point de statut. Donc, on a décidé de solliciter l'agrément ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale. Ce statut, pour nous, il est important parce qu'il va dans le sens de ce qu'on porte, c'est-à-dire qu'il va avoir des impacts sur la gestion de l'entreprise, notamment en termes de niveau et écart dans les rémunérations au sein de l'entreprise, notamment aussi en termes d'utilisation des bénéfices qui vont être plus naturellement et plus directement réinvestis dans le développement de l'entreprise plutôt que fléchés vers les investisseurs. Mais donc, tout ça, évidemment, vous en avez parlé, Emmanuel, ça ne se fait pas sans financement. Et le financement, donc, c'est un sujet très important et un peu complexe, justement, quand on est dans une société différente qui se positionne vraiment sur cette durabilité. Alors, nous, on a procédé par étapes. D'abord, on a fait un premier appel au marché à travers une campagne de financement participatif. Donc, sur la plateforme Ulule, on a fait une campagne de financement, de précommande de nos bouilloires Jarenne. En un mois, on a eu plus de 1000 précommandes et 245 000 € de chiffre d'affaires sur cette première action. Donc, la précommande, la preuve que les consommateurs peuvent s'impliquer. Ensuite, on s'est tourné vers des financeurs plus classiques et on a regardé qui étaient les fonds et on s'est tourné vers des fonds qui sont des fonds à impact. Ces fonds à impact, leur spécificité, aujourd'hui, ils existent et c'est vraiment une chance pour les entreprises comme la nôtre. C'est-à-dire que leur spécificité, c'est certes la rentabilité est nécessaire, mais c'est pas l'unique objectif en soi. L'objectif, c'est un objectif d'impact, c'est un objectif de création d'emplois, c'est un objectif de consommation responsable. Et donc, aujourd'hui, nous, on peut vraiment se sentir en confiance pour travailler avec ce type d'acteurs et ce type de fonds. Et puis, le troisième point, c'est à nouveau les Keepers. Donc, les Keepers qui ont précommandé des Jarrennes, on leur a aussi demandé si certains d'entre eux voulaient aller plus loin et nous rejoindre dans le capital de l'entreprise. Et en fait, ce qui va se produire sur cette levée de fonds qui sera finalisée d'ici une quinzaine de jours, c'est que dans le capital, dans l'augmentation de capital, seront à peu près au même niveau des fonds d'investissement à impact, et puis les Keepers, qui, eux, sont les acteurs de l'entreprise pour demain. Donc, voilà le modèle qu'on a développé pour une société qu'on voudrait plus durable, et puis aussi enviable, et puis inclusive. C'était un plaisir, Karen Maia-Lévy, de vous entendre expliquer
à la fois la raison d'être et puis le process de création et de développement, de financement aussi de cette entreprise. Donc, Keep It. Merci à vous.